Bonjour. Alors, ici Tariq, donc, pour cette vidéo pour Jinx sur Mac. Alors, Jinx sur Mac, une fois que vous avez installé, que vous avez votre DMG, vous double-cliquez dessus, ça va monter un disque virtuel qui va s'appeler Jinx sur votre bureau. Là, vous allez double-cliquer dessus et vous revenez aux captures d'écran précédentes. Il vous suffit alors de prendre Jinx ici et de le glisser dans l'alias de votre dossier application. Le résultat, il va se retrouver dans vos applications. Une fois que vous l'aurez lancé, vous aurez ici, donc, dans le menu du haut, ici, la deuxième capture de notre article au-dessus. Et là, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut déclencher une capture, on peut accéder à l'historique de toutes les captures, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, alors, il est gratuit, hein, il faut juste ouvrir effectivement un compte chez TechSmith pour pouvoir héberger sur Internet, sur votre compte gratuit, qui est déjà assez conséquent, hein. On peut y mettre des captures dans un compte gratuit. Et là, par l'entrée mort, en fait, vous allez accéder aux préférences de Jinx. Et c'est très intéressant les préférences parce que c'est ce qui permet en fait, on retrouve donc le soleil de Jing, hein, on retrouve ici pas mal de choses et notamment les préférences qui sont ici. Ici le bouton pour valider, ici un bouton pour envoyer un feedback, c'est-à-dire envoyer un commentaire à Jing sur le logiciel. Vous avez ici une aide en anglais. Ici, vous pouvez quitter Jing, et ce qui nous intéresse surtout, ce sont les préférences, parce que c'est là que vous allez pouvoir déjà définir votre compte, et surtout, c'est là que vous allez pouvoir aussi créer une hotkey, c'est-à-dire un raccourci clavier. Vous voyez que moi, ce raccourci clavier-là, c'est commande Alt et arrobase. Ce qui fait que j'ai ce raccourci toujours sous la main. C'est un raccourci qui n'existe pas sur Mac, donc que je peux créer. Et j'ai toujours sur la main, grâce à ce raccourci, la possibilité de lancer une capture. Je vous recommande je vous recommande déjà de cliquer sur Launch at Startup, qui veut dire démarrer, lancer l'application au démarrage de votre Mac. Je vous recommande de cocher cette case si elle ne l'est pas. Après, pour cette case-là, utilisez le menu bar, c'est-à-dire ici, utilisez Jing comme ça, ou Jing sous forme de soleil comme dans la version PC. Vous pouvez aussi, hein, ce qui va donner si vous ne cliquez pas, voilà. Si vous ne cliquez pas, alors le soleil, du coup, il faut que je le relance. Voilà. Voilà. Et on a le soleil ici. En cliquant sur le soleil, on peut lui faire une capture. On peut accéder à l'historique ou accéder à moi. Bien sûr, ce soleil, comme dans Windows, peut être déplacé à peu près n'importe où. Vous pouvez le caler sur un coin, sur un côté. Alors, j'essaie de le faire. Voilà. Vous pouvez le caler sur un côté, en haut, à gauche, en bas, n'importe où, au milieu, pas au milieu. Vous voyez, bon. Après, c'est vous qui voyez. Moi, pour ma part, je préfère pouvoir utiliser. Alors, bien entendu, que ce soit sous forme de soleil ou sous forme ici d'entrée dans cette barre d'outils ici, le raccourci clavier va marcher quand même, hein. Si je le déclenche avec mon raccourci clavier, vous voyez, hop, voilà, j'ai ma croix qui me permet de sélectionner la partie que je veux capturer. Alors, quand il y a une fenêtre d'ouverte, effectivement, vous voyez, quand on passe la souris sur la fenêtre, il vous propose en un clic de sélectionner toute la fenêtre. C'est-à-dire que là, si je clique, je n'ai rien dessiné et j'ai capturé cette fenêtre-là. Après, c'est pareil que pour la version Windows, hein. Vous décidez de faire une capture d'image ou une capture vidéo. Je vous recommande pas la capture vidéo parce que ça va vous prendre beaucoup de place sur votre hébergement gratuit. Mais surtout, l'autre problème, c'est que le format des vidéos est un format SWF, c'est-à-dire un format flash, qui n'est pas lisible partout, qui est pas, voilà, c'est pas top. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être dans la normalité pour que nos fichiers vidéo puissent passer partout. Et donc, idéalement, c'est la possibilité de faire une vidéo au format MP4. Alors, là, je vais annuler. Ça, c'est pour annuler et ça, c'est pour fermer. Donc, je vais fermer.
juste pour vous montrer dans les préférences. Alors ça m'embête un peu, excusez-moi, moi je vais revenir avec les préférences dans le menu bar en haut. Voilà. Alors, il faut savoir, voilà, vidéo format SWF. Alors si vous cliquez pour avoir d'autres options, par exemple le MP4 pour le format de vidéo, eh bien il faut passer à la caisse et prendre la version payante de Jing. Mais ça n'empêche pas que vis-à-vis de votre compte chez TechSmith, ça sera quand même quelque chose qui vous prendra beaucoup de place. Donc pour les captures vidéo, j'ai donc une autre solution à vous proposer dans la suite de cette page consacrée à Jing. Donc une dernière fois Jing, donc je peux faire une capture d'écran grâce à mon raccourci clavier maintenant. Je peux capturer soit directement une fenêtre ouverte, que cette fenêtre contienne, comme ici, un Finder, ou qu'elle contienne une application, peu importe, ou je peux dessiner une zone à capturer, voilà, et ensuite je capture. Après, il y a toute la partie annotation dont j'ai déjà parlé, et enfin, l'envoi sur Screencast, qui appartient à TechSmith, où c'est là qu'on a un compte gratuit, et donc si on l'envoie dans Screencast, vous allez voir, ça va pas prendre longtemps, puisque j'ai fait j'ai capturé une toute petite région de l'écran. Donc c'est généralement pas très lourd, et puis surtout ensuite ça vous permet eh bien d'avoir, dès que c'est terminé, voilà, ça va être terminé, vous voyez 500 kilos, ça va vous permettre de voir la capture d'écran, ou il faut savoir que quand ça apparaît, vous pouvez faire en sorte que ça disparaisse automatiquement, mais perso je préfère pas. Comme ça me rappelle que j'ai quelque chose dans le presse-papier, parce que le lien, en fait, a été automatiquement copié. Et donc ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'il me suffit maintenant de coller le lien. On va voir ça avec un navigateur. Voilà. Si je colle maintenant, je fais que coller, avant d'y accéder. Vous voyez, ça m'a généré un lien. C'est le lien qui a été automatiquement copié après ma capture. Et ce lien-là, c'est le lien qui nous intéresse, hein, puisque lorsque j'envoie ce lien par email ou dans un message ou derrière un bouton, cliquez ici ou autre, eh bien la personne va cliquer sur ce lien et va se retrouver exactement sur cette page. Voilà. Donc là, une fois que j'ai bien mon lien, ici je fais OK généralement. Voilà. Donc dans le navigateur, bien sûr ici vous voyez screencast.com, mais l'URL totale c'est ça, hein, bien sûr. Et voilà donc l'URL que vous pouvez partager directement par mail. Vous pouvez même directement, la personne qui reçoit votre lien peut elle-même à son tour partager le média ici avec, voilà, soit partager l'URL directement, soit faire un embedded code, c'est-à-dire une insertion dans une page web, une page de votre blog par exemple, vous pourriez la mettre comme ça, avec du HTML, comme l'insertion par exemple de formulaire sur votre site. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo qui va donc traiter des captures vidéo. Maintenant qu'on a vu Jing pour Windows et Mac, nous allons passer à la capture vidéo avec un logiciel pareil qui offre de grandes possibilités gratuites, mais qui est encore beaucoup plus intéressant en version payante. À bientôt.